Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Alors, cher abonné, comment se passe ta journée? Je voudrais que tu fasses une pause et que tu me dises dans les commentaires comment se passe ta journée. Aujourd'hui, tiens-toi bien, je vais te laisser avec une histoire qui va peut-être résonner en toi. Peut-être. Tu sais, quand la vie te lance des défis, rappelle-toi toujours de cette histoire. Cette histoire, pour moi, qui symbolise un peu la résilience. Laisse, laisse-la, laisse cette histoire t'inspirer à affronter chaque obstacle de ta vie avec la certitude que tu possèdes en toi le pouvoir de façonner ta destinée, de trouver ta propre lumière, même au milieu des ombres. C'est l'histoire d'un bébé, en tout cas qui est mort-né. Et pendant 7 à 10 minutes, les docteurs vont tout faire pour ramener ces bébés à la vie. Regarde cet homme. Reste à l'écoute. Pendant que nous explorons plus en profondeur les leçons de que cette histoire nous offre à tous, ne te contente pas seulement de regarder. Laisse cette histoire devenir une partie de toi. Laisse cette histoire devenir un phare de force qui te guide à travers le voyage de la vie. Imagine ceci, un endroit où le commencement de la vie rejoint le bord de l'incertitude, une salle d'accouchement d'anticipation, alors qu'un bébé prend sa première respiration, ou du moins, c'est ce qui devrait se passer. Mais dans cette histoire, l'air reste immobile. Une pause silencieuse alors qu'un nouveau-né arrive, luttant pour embrasser ce rythme vital de la vie. Le médecin et son équipe, une symphonie d'expertise et d'espoir se lance dans une course contre la montre. Chaque seconde, chaque seconde s'étire en éternité, alors qu'ils utilisent chaque technique, chaque once de connaissances qu'ils ont acquises au fil des années de pratique pour insuffler la vie dans cette âme précieuse. Chaque geste, chaque effort est une danse avec le destin lui-même. Après peu près 7 à 10 minutes passent. Chaque tic-tac de l'horloge résonne comme le battement de cœur de détermination. Leurs actions ne sont pas que des procédures médicales, c'est une symphonie de soins, une prière fervente murmurée à travers chaque contact, chaque tentative de raviver l'étincelle de l'existence. C'est une bataille de science et d'esprit contre l'abîme de l'inconnu.
Et puis, au milieu de cette tension palpable, au milieu de cette tension, l'impossible s'est produit. Je suis aussi curieux. Un cri, un souffle, qu'est-ce qui va arriver? Le bébé bataille. Le bébé bataille. Un cri peut-être, un souffle peut-être. Le docteur s'est dit qu'il ne lâchera jamais. 4 minutes se sont déjà écoulées. Aucun signe de vie. Oui, l'impossible. Oui, une lueur d'espoir. Non, il n'y a rien. Le docteur qui s'est dit, dois-je lui déclarer mort ou pas? Non, non, non. Il faut encore tout essayer. Il faut aller jusqu'au bout. Cinq minutes se sont écoulées. Pas encore signe de vie. Oui, une lueur d'espoir. Un souffle. Oui, de l'air qui ressort. Eh oui, eh oui. Un petit cri fragile perce l'air. Un cri qui porte une symphonie de vie en lui. La pièce, autrefois, une toile d'incertitude, est désormais peinte avec les teintes du triomphe. Le bébé respire enfin. Waouh! Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. 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 Enfin, le voilà à la vie. Le voilà à la vie. Enfin. 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 Waouh. Waouh. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Maintenant, ceci n'est pas seulement une histoire médicale, c'est une leçon gravée dans chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque inspiration et puis expiration. C'est un récit de courage inébranlable, de triomphe, un récit de victoire contre des obstacles qui semblaient insurmontables, peut-être aussi dans ta vie. C'est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut émerger et que la vie prévaut. La vie, peu importe où. Cher abonné, je voudrais en tout cas que tu puisses savoir qu'il faut vraiment laisser cette histoire résonner en toi. Parce que quand la vie te lance des défis, rappelle-toi, rappelle-toi de cette histoire de résilience.
Laisse-la t'inspirer à affronter chaque obstacle avec la certitude que tu possèdes en toi le pouvoir de façonner ta destinée, de trouver ta propre lumière même au milieu des ombres. Reste à l'écoute pendant que nous explorons plus en profondeur que les leçons que cette histoire nous offre à tous. Ne te contente pas seulement de regarder, regarde encore, repasse encore la vidéo et laisse cette histoire devenir une partie de toi. Laisse cette histoire devenir des projecteurs qui va te guider à travers le voyage de ta vie. Et c'est cette histoire que je tenais à partager avec toi. Je ne sais pas en tout cas comment toi tu t'es senti, mais quand je vis ça, waouh, j'ai repassé la vidéo 7 fois, pour tout te dire. Non, 8 fois. Ouais. Une chose est sûre, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Je voudrais que tu mettes la leçon de morale spécifique par rapport à ta vie que cette histoire t'a inspiré dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.